Bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous à votre taroscope sentimental du mois de décembre 2019. J'espère que vous avez bien démarré ce mois. Donc comme vous le savez, ce tirage il est valable pour l'ascendant et la lune également en vierge. Allez, on va découvrir ensemble ce qui serait présent pour vous durant ce mois-ci. On va demander aussi une carte conseil pour vous. Donc là, indépendamment de votre cas, si vous êtes célibataire, dans une relation triangulaire ou en couple, on va voir tout simplement ce que les messages vont vous dire pour ce mois-ci. Bien évident, c'est un tirage général, hein, comme je le dis souvent, prenez vraiment ce qui va résonner avec vous durant cette guidance. N'hésitez pas aussi à aller voir les guidances par saison, la saison hivernale pour l'hiver à partir de décembre, janvier, février, pour pouvoir compléter si jamais vous n'allez pas trop vous retrouver dans ce tirage-là. Et n'hésitez pas aussi à aller voir les guidances générales que je vous ai fait pour ce mois-ci, pour pouvoir aussi avoir encore plus de détails si vous voulez. Alors, donc, c'est parti, amis vierges. Donc, l'énergie un petit peu dominante pour vous pour ce mois-ci, ben, vous avez le magicien. C'est une énergie que j'adore énormément parce que là, on me dit que vous êtes le maître de votre destin. Il est possible ici qu'il y a quelque chose, il y a une tournure d'événement, il y a quelque chose qui va se passer, mais qui va jouer en votre faveur. Hein, parce que là, effectivement, vous avez tous les éléments en votre disposition pour créer votre réalité, indépendamment de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Soit vous manifestez une nouvelle relation, vous manifestez la réconciliation, vous voulez manifester par exemple la rencontre avec la bonne personne pour vous. Moi, en ce sens-là, par rapport à ce que je vois jusqu'à maintenant, on me dit que vous êtes en point de force, vous êtes en position de force, vous avez tous les éléments à votre disposition pour ce mois-ci pour créer effectivement vos réalités. Le magicien pour moi c'est vraiment l'alchimiste. L'alchimiste et aussi déjà c'est un arcane majeur, hein, donc ça c'est très important. Ça veut dire que l'énergie présente pour vous durant ce mois-ci, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance. C'est l'énergie sur laquelle vous pouvez compter un petit peu pour avancer certaines choses, pour peut-être avancer dans une situation, dans une relation, peut-être aussi, voilà, c'est le mois là où vous allez avoir certaines réponses à certaines questions. D'accord, on va voir. Alors, je vais demander tout de suite les énergies positives qui vont jouer dans votre sens, donc sur lesquelles aussi vous pouvez compter. Alors, ça pourrait être une énergie interne à vous ou une énergie dans votre environnement externe. Hein. Alors là, en deuxième position, on va demander les énergies de défi. Qu'est-ce qui pourrait présenter un défi pour vous durant ce mois-ci? Qu'est-ce qui pourrait, par exemple, voilà, jouer un rôle quelque part de challenge si vous voulez. Allez, c'est parti, on va demander une question, un conseil, pardon, avec le conseil angélique. Allez, pour les vierges, pour le domaine sentimental, pour le mois de décembre. Bon, écoutez, cette carte, elle a sorti pour pas mal de signes en ce moment, malgré je mélange et je remélange et j'utilise le jeu là pour d'autres guidances également. Donc, vous voyez, on a la carte abondance. Donc ça c'est magnifique hein, pour moi, surtout avec ce que je vois là ici. Écoutez, vous avez le 10 de pentacle, hein, je vais y arriver, je ne veux pas trop sauter dans les messages, mais franchement là vous avez quelque chose de très beau qui sera à votre disposition durant ce mois-ci. Donc sur le coup là, je pense que ça va être un mois vraiment plutôt positif. Alors au dos on vous dit obtenez plus d'informations. Alors excusez-moi pour la lumière, alors on vous dit obtenez plus d'informations. Il est possible que pour cette manifestation, pour ce que vous voulez réaliser, pour certaines choses, peut-être des actions, des décisions, des entreprises que vous allez faire pour ce mois-ci, on vous dit il sera peut-être plus judicieux d'obtenir déjà beaucoup plus d'informations si vous êtes dans le doute. Hein. Moi je le vois ici se manifester sous cette forme de cette carte. Donc avant vraiment de faire quoi que ce soit, avant d'entamer quelque chose, de mettre terme à quelque chose, assurez-vous que vous avez toutes les informations à votre disposition, assurez-vous tout simplement que vous avez tout ce qu'il vous faut, tous les éléments. Alors, tous les éléments nécessaires pour faire ce que vous voulez faire. La décision, peut-être mettre terme à quelque chose, avancer ou s'engager avec quelqu'un. Donc là, peu importe par rapport à la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Par contre, il est très 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 important de bien s'assurer qu'on est sur des bonnes bases, on a tout ce qu'il faut. Parce qu'avec l'énergie vraiment de 5 d'épée pour moi,
Ça peut être ici l'énergie de quelqu'un qui entreprend quelque chose, mais après il va finir par le regretter. Vous voyez? Alors ça pourrait être votre énergie, ça pourrait être l'énergie de l'autre personne par rapport à vous, mais là c'est vraiment à titre préventif, donc on vous dit quand même de faire attention. Là ici, certainement pour certains, il vous manque un petit quelque chose, il vous manque des informations vraiment pour faire quelque chose, d'accord? Et là on vous dit faites attention vraiment. Alors par exemple, si quelqu'un arrive vers vous, il vous raconte n'importe quoi sur quelqu'un que vous venez de rencontrer, quelqu'un que vous apprenez petit à petit à connaître dans une relation, on vous dit avant de faire quoi que ce soit, avant de prendre la décision par exemple d'arrêter la relation ou d'arrêter de voir la personne en question, on vous dit assurez-vous que vous avez déjà les bonnes informations. Assurez-vous que cette personne, elle ne vous a pas raconté n'importe quoi parce qu'elle veut que vous soyez seul. Vous voyez? Donc là, je donne un exemple peut-être tout bête, mais vraiment, il est très important durant ce mois-ci pour s'assurer que les éléments que vous avez en main sont les bons éléments. Parce que vous allez avoir beaucoup de choses à votre disposition. Possiblement, vous n'allez pas manquer de possibilités hein, pour ceux qui sont ouverts à des rencontres. Moi, je pense qu'ici, peut-être on peut parler au bout d'un moment de plusieurs rencontres à la fois. Et là, il va y avoir au bout d'un moment un choix qui va être fait entre possiblement deux personnes. Pour d'autres, entre un passé et un futur. Hein. Moi, d'après ce que je vois ici, par rapport aux énergies, là, comment les cartes, elles sont sorties pour vous, je vois deux énergies, je vois deux énergies différentes. Alors, soit votre énergie et l'énergie de l'autre personne par rapport à vous, soit ici tout simplement une énergie pour vous peut-être présente ou à venir durant ce mois-ci, donc une énergie de quelqu'un de nouveau dans votre vie et une énergie de quelqu'un de votre passé, parce que clairement ici, moi je vois un regret par rapport à quelqu'un qui vient de partir ou qui est parti. Alors, soit vous, amis vierges, là, vous venez de quitter quelqu'un et peut-être là on vous dit attention, est-ce que vous avez fait le bon choix? Est-ce que c'est vous ici qui êtes dans le regret ou peut-être l'autre personne qui est dans le regret par rapport à vous? Soit tout simplement, vous allez quitter quelque chose, vous allez mettre terme à quelque chose, vous allez possiblement entamer un deuil, mettre un trait, pourquoi pas, sur quelque chose qui n'a pas trop abouti, possiblement quelque chose ici qui a peut-être dans lequel vous vous êtes investi ou vous étiez investi pleinement, mais ça n'a pas trop rendu, ça ne vous a pas trop donné de résultats, en tout cas comme vous le voulez. Ne poussez pas les choses, n'essayez pas trop d'anticiper les choses parce que vous allez avoir une force. Hein. Vous allez avoir une force à mes vierges, vous allez avoir tout simplement des éléments qui vont vous donner la force pour créer certaines choses, pour manifester. Donc on vous dit attention quand même, parce qu'il est possible que dans toute cette énergie, dans toutes ces forces, au bout d'un moment, il est possible que certains d'entre vous, vous allez entreprendre certaines décisions, ou peut-être, bon, dire certaines choses, hein, pas forcément des décisions, ça peut passer tout simplement par le dialogue, donc dire certaines choses, raconter certaines choses, et puis après ça va finir par un regret. Alors je dis vous, mais ça peut être l'énergie de l'autre personne par rapport à vous. Je lis tout simplement les énergies autour de vous, amis vierges, comme vous le savez maintenant, donc ça pourrait être votre énergie à vous, mais si ce n'est pas le cas, il est possible que l'énergie d'une personne dans votre vie qui gravite autour de vous. Vous l'avez compris. Mais clairement ici, faites attention par rapport à un regret. En tout cas, moi, j'espère pas que c'est vous ici qui venez par exemple de quitter quelqu'un et va le regretter. En tout cas, c'est pas ce que je vois parce que là, ici, on finit quand même en beauté. On finit avec le 10 de Pentacle et surtout, vous avez de magnifiques énergies qui sont à votre disposition. Moi, je pense que cette énergie-là, c'est l'énergie de quelqu'un qui vient de vous quitter. Peut-être que vous étiez ensemble avec cette personne depuis un moment. Alors bon, il est possible dans un cadre d'une relation, par exemple, bon, un mariage, quelque chose comme ça, peu importe. Hein. Peut-être aussi quelqu'un avec lequel vous avez passé 8 mois, 9 mois, un an, peu importe ici. Mais clairement, il y a quelqu'un qui tourne le dos envers une autre personne. Moi, je sens, comme je vous ai dit, ça c'est l'énergie de l'autre personne par rapport à vous. Si c'est le cas, moi je vois que cette personne va le regretter. Ça c'est clair. Et il est possible que cette personne, elle va revenir tout simplement pour essayer de vous recontacter. Essayer de jouer sur certaines choses, sur certains éléments. Moi je vois peut-être elle va jouer sur votre gentillesse. Elle va jouer aussi sur votre énergie maternante, sur votre support. Moi je pense que cette personne, elle sait très bien que vous êtes quelqu'un qui est très généreux. Quelqu'un qui est très aimant, quelqu'un qui donne beaucoup, qui protège les autres, quelqu'un de patrimoine, vraiment quelqu'un qui prend soin des autres aussi. Hein.
Même fois, comment le dire ici, il s'oublie soi-même. Et possiblement, cette personne, elle va jouer sur ces critères-là pour essayer de vous regagner, pour essayer d'attirer votre attention. Parce qu'attention, cette énergie-là, dans ce sens-là, elle peut être là pour vous prévenir, pour vous dire que, attention, vous avez quelque chose à faire avec quelqu'un qui peut être un manipulateur. L'énergie du magicien, dans un sens positif, c'est l'énergie de quelqu'un qui peut tout faire, tout créer, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il a tous les éléments dans sa disposition pour faire qu'est-ce qu'il veut. C'est vraiment l'alchimiste. Mais dans un sens négatif, elle peut être l'énergie de quelqu'un d'un manipulateur. Alors, pour aller plus loin, elle peut présenter quelqu'un qui travaille avec les énergies, mais dans un sens négatif, pour faire mal aux autres, etc. Bon, je vais pas trop rentrer dans ces détails-là parce que je pense pas que c'est le cas pour vous. Je le dis quand même parce que ça pourrait être pour une personne ou deux. Et c'est peut-être dans ce sens-là, c'est bien que vous quittez cette personne derrière vous parce que bon, on veut pas être avec quelqu'un de manipulateur non plus. Mais sachez que cette décision que vous allez entreprendre, cette décision que vous venez d'entreprendre, ce deux de bâtons là ici, pour moi la décision soit elle est déjà faite, soit elle va être faite au début du mois de décembre. Sachez que c'est quelque chose qui va vous permettre ultérieurement de vivre votre 10 de Pentacle. C'est la stabilité, la sécurité, la famille, le contentement, la réunion possiblement. Alors il est possible que vous quittez quelqu'un pour aller vous retrouver avec quelqu'un d'autre qui vaut la peine. Peut-être auparavant, ça n'était pas possible pour vous de manifester cette retrouvaille, cette rencontre. Mais aujourd'hui, c'est possible. On vous dit quand même, vous êtes le magicien. Peut-être que vous allez entreprendre une action, recontacter la personne, peut-être que vous allez mettre certaines choses en place, décider d'accepter de déménager avec l'autre personne, faire des allers-retours, voyager, pourquoi pas s'il s'agit d'une relation à distance, parce que avec le chevalier de bâton, il est possible là que vous avez quelqu'un qui est à l'étranger ou qui a des origines étrangères, ou voilà, il y a peut-être un déplacement, des allers-retours. Mais clairement pour moi, il y a quelque chose ici où il y a quelqu'un sur lequel par rapport auquel vous venez de tourner le dos. Peut-être cette personne elle a tourné le dos pour vous au bout d'un moment, mais sachez que c'est pour votre propre bien. Sachez que ça a été la bonne relation, la bonne décision, et que vous dirigez vers une nouvelle relation, vers quelque chose de nouveau. Parce que là, c'est pas quelqu'un qui va rentrer dans une solitude. Hein, on comprend bien. Là ici, c'est une personne qui se dirige clairement vers le 10 de Pentacle. Clairement là, il y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Et vous voyez l'énergie que vous laissez derrière vous, c'est l'énergie de la manipulation. C'est l'énergie de quelqu'un qui a un ego surdimensionné, qui est capable de tout faire à tout moment pour se sentir bien en dépit de bonheur des autres personnes. C'est quelqu'un qui peut mentir à tout moment. C'est quelqu'un, peut-être aujourd'hui, il vous montre certaines choses, il vous promet certaines choses, mais il n'est pas capable de les maintenir. En tout cas, si c'est le cas pour vous, laissez cette personne vraiment dans le regret. Parce que pour vous, il y a quelque chose qui est plus valable. Il y a quelque chose de plus juste, de plus. Vous voyez, l'énergie de 10 de bâton, c'est encore l'énergie de l'abondance. C'est vraiment là ici, c'est l'abondance matérielle, stabilité, sécurité. C'est quelque chose de concret. Là, on est sur du réel. On est vraiment sur du réel. Franchement, c'est une carte qu'on veut toujours voir ici également dans les tirages. Et assurez-vous, là ici, vous avez l'abondance. Voyez, l'abondance. Alors, ça pourrait être l'abondance matérielle qui revient, mais aussi l'abondance au niveau sentimental, au niveau émotionnel, qui peut être présentée sous la forme d'une rencontre, d'une retrouvaille après un passage difficile, peut-être aussi du fait de se libérer d'une relation toxique, de se libérer de quelqu'un qui n'a pas été très bon pour vous, et aujourd'hui, voilà, vous partez vers quelque chose. Peut-être c'est ça ce que vous voulez manifester. C'est ça ce que vous voulez avoir, c'est le courage, la possibilité de couper les ponts avec un passé toxique, avec un passé qui n'a pas trop réussi, avec quelqu'un qui n'a pas été à la hauteur. Le magicien aussi, c'est le chiffre 1. Et là, on a le 10, donc après le 10, il y a le 1. Donc vraiment, là, on est sur un renouveau, quelque chose de nouveau. En l'occurrence, ça, c'est quelque chose que vous créez vous-même, selon ce que vous voulez avoir dans votre vie. Je reviens à ces deux cartes, parce que ça, ce sont des énergies qui vont vous aider. Alors déjà, vous avez le 9 de coupe. Pour moi, c'est l'énergie d'un rêve qui se réalise, la concrétisation, l'accomplissement. On est heureux là, ici, dans cette carte.
on est heureux, on est joyeux, on réalise quelque chose qu'on veut, on est bien, on trouve l'équilibre, on est vraiment dans la gratitude. Donc forcément, il va y avoir un événement, quelque chose qui va se passer dans votre vie, qui va vous permettre de sentir cette énergie-là, l'énergie du contentement. Et aussi, vous voyez, on a l'énergie du bélier. L'énergie. Alors, il est possible qu'il y a une personne sous le signe du bélier qui va jouer un rôle important dans ce sens-là. C'est un rôle plutôt positif. C'est quelqu'un qui va vous aider. C'est quelqu'un qui va supporter. Ça peut être la nouvelle personne avec laquelle ici il va y avoir un rêve qui va se concrétiser, une retrouvaille, une réconciliation, une nouvelle relation. Ici, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait, c'est pas un manipulateur en l'occurrence. Ça, c'est une énergie complètement différente. Et si je compare un petit peu les deux là, si on prend cette carte-là comme étant l'énergie que vous laissez derrière vous par rapport à ce que je vois, parce que là, on est sur une transition, hein. Là, c'est un petit peu le passé, et là, ce qui est à venir pour vous. Et là, on voit ici que vous laissez derrière vous une énergie non stable. L'énergie du chevalier de bâton, comme je le répète toujours, c'est l'énergie de quelqu'un qui est animé par la passion, quelqu'un par exemple qui vous montre beaucoup de passion, beaucoup de chimie, beaucoup de physique si vous voulez, mais voilà, ce feu-là, vous pouvez le vivre aujourd'hui, demain, mais après-demain, pas forcément. C'est comme si une histoire, mais tellement importante, tellement passionnée, passionnelle, charnelle comme vous voulez, ça vous anime, oui, ça vous anime, ça vous permet de vivre quelque chose de nouveau, mais possiblement c'est pas une énergie qui a un lendemain. Par contre là, c'est une énergie absolument différente. L'empereur pour moi, c'est l'énergie d'un personnage, donc homme ou femme, qui croit à l'institution du mariage, qui croit à la famille, à la fondation, à la structure, qui n'est pas là pour jouer sans charmeur ou jouer sur vos sentiments, sur vos émotions pour pouvoir vous attirer, faire quelque chose avec vous et puis derrière vous laisser et vous abandonner. Pas du tout. Le seul aspect de l'empereur ici qui peut être un petit peu négatif, par contre là, je le dis quand même, mais la carte pour moi elle est absolument positive dans cette position-là, c'est peut-être quelqu'un qui joue avec ses propres règles, dans le sens où quelqu'un qui a du mal à faire des compromis. Il sait très bien ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, mais pas forcément quelqu'un qui négocie. Voilà. Ça pourrait être une différence d'âge, hein. Par contre, hein, il est tout à fait possible. Là, que c'est une différence d'âge que vous allez avoir avec quelqu'un en particulier ici. Hein. Peut-être, si ce n'est pas une différence d'âge pour moi, ça c'est plutôt quelqu'un qui a beaucoup de vécu. Vraiment, qui a pu avoir une famille au bout d'un moment, si ce n'est pas vous, qui a pu avoir des enfants, qui a pu aussi vivre une relation qui a fini par un divorce ou un mariage. Voilà, hein, quelqu'un qui a vraiment du vécu. Hein. Alors, il est possible aussi, d'après ce que je vois, c'est une personne qui est bien aisée. Hein. Tout à fait possible. C'est un personnage qui est bien aisé. Dans le sens où là, c'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un qui ne vit pas de chaos dans sa vie. Et peut-être c'est ce que vous avez besoin d'avoir dans votre vie, amis vierges, durant ce mois-ci. Peut-être par rapport à ce que je vois moi ici, ça a été beaucoup de drames. Ça a été beaucoup de drames, ça a été beaucoup d'énergie de feu. Voilà, on et off, d'accord. Il n'y a pas de stabilité, mais c'est ce que vous désirez le plus. Et ce que vous allez petit à petit manifester durant ce mois-ci, c'est cette stabilité. On le voit ici avec le 10 de Pentacle, on le voit avec l'abondance, on le voit avec l'énergie de l'empereur. Alors, par rapport aux énergies qui peuvent jouer un petit peu un défi pour vous, on a le page, en tout cas pour moi, entre l'énergie du page et l'énergie de l'empereur, encore une fois, il y a une énorme différence. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il est possible que pour certains d'entre vous, vous allez avoir à faire un choix entre une personne qui est moins mature, peut-être une personne avec laquelle vous avez une chimie énorme, elle vous attire, vous êtes peut-être tombé sous le charme de cette personne, c'est quelqu'un de jovial, c'est quelqu'un possiblement qui est un beau parleur, mais c'est pas quelqu'un qui peut tenir ses promesses, c'est pas quelqu'un qui a la fondation d'un empereur non plus. Et là, il va falloir faire un choix. Moi, je pense que la balance ici, elle va pencher un petit peu pour l'empereur quand même. On peut pas comparer un empereur à un page, ça c'est clair. Et tant mieux. Vraiment, tant mieux. Dans ce sens-là, bravo.
Alors, je reprends. Il est possible que c'est une énergie d'un personnage, d'une personne, voilà, de quelqu'un qui fait les premiers pas envers vous. Peut-être une personne, la personne ici qui a tourné le dos ou à laquelle vous avez tourné votre dos, qui est dans le regret. Elle va revenir pour tenter quelque chose, comme je vous ai dit tout à l'heure. Elle va jouer sur vous, là, ici, parce que l'énergie de la reine de Pentacle, elle peut absolument être vous, amis vierges, parce que vous êtes une énergie de terre. Et dans ce cas-là, on vous dit attention, si vous, là, ici, vous apparaissez quand même dans une position de défi, ça veut dire que peut-être, au bout d'un moment, vous allez du mal à prendre des bonnes décisions. Et faites attention par rapport à ce que vous voulez prendre. Assurez-vous que vous avez fait tous vos calculs. Assurez-vous que vous ne tombez pas encore sous le charme de ce personne et que vraiment ce sont tout simplement des promesses sans futur, sans lendemain. Pour d'autres ici, il est possible qu'on me parle vraiment d'une énergie d'un enfant qui pourrait poser un défi dans une relation, quelqu'un qui est peut-être quelqu'un qui s'interfère, peut-être aussi une différence d'âge entre vous et quelqu'un qui peut poser une petite problématique durant ce mois-ci. Peut-être. Il va falloir ici au bout d'un moment vraiment peser le pour et le contre de pas mal de choses pour cette décision, pour manifester ce que vous voulez manifester. Encore une fois, assurez-vous que vous avez les bons éléments à votre disposition. Et surtout, ne précipitez pas. Rappelez-vous des mots-clés pour vous pour ce mois. Pour récapituler, pour moi, ce sont l'ancrage, la stabilité, l'abondance financière, possiblement matérielle et sentimentale, par le biais d'une nouvelle rencontre, par le biais vraiment de commencer déjà de voir le jour, de sortir la tête de l'eau après, par exemple, un passage un petit peu compliqué avec ou sans une personne en particulier. Pour moi, ici, je vois un rêve qui se réalise. Et c'est le moment, parce que c'est peut-être quelque chose sur lequel vous avez travaillé, sur lequel vous avez essayé de manifester, ou tout simplement vous allez le faire durant ce mois-ci. Je vois beaucoup de contentement pour vous, le ami vierge, durant ce mois-ci. Alors il est possible que vous allez sortir, faire la fête, vous allez vous rejoindre à un groupe de personnes, vous allez aussi peut-être vous déplacer, mais sachez que c'est un mois qui est marqué par une touche d'abondance pour vous. Donc merci à vous amis vierges, je vous souhaite vraiment un agréable mois. N'hésitez pas à me dire au niveau des commentaires si ça vous parle, si ça vous aide. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, à liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Sinon je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.